Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver sur Santé pour tous. Alors aujourd'hui une émission un petit peu spéciale parce que après avoir passé toutes ces années d'exercice de ma fonction, donc de médecin, il arrive de temps en temps, il m'arrive donc de faire un petit bilan, hein, donc pour voir ce que j'ai fait de bien, ce que je fais de mal, pourquoi est-ce que les choses évoluent comme ça et pourquoi pas comme ça, etc. Donc ça c'est très important parce que la médecine pour moi c'est comme un donc on donne les médicaments, ça c'est très facile. Ça évidemment si la médecine ne se résumait qu'à ça, je pense que pour devenir médecin il ne faudrait pas toutes ces années là, mais c'est très complexe, hein. La médecine c'est très très complexe. Donc le Winnie, je pense à quelque chose de très particulier. Vous savez, quand on compare deux époques, deux périodes, dans la période d'Imbili, je prends la période d'il y a quelques années, hein, disons d'il y a 50 ans ou un peu plus, hein, à la période où vivaient nos grands-parents, etc., etc., hein, et la période d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, donc, hein, à cette époque-là, peut-être, les gens mouraient, en tant qu'enfants, parce que il n'était pas la pharmaceutique, hein, tout ce qui est pharmaceutique, hein, tout ce qui est médicaments, etc. Casa a évolué, hein. On arrivait, je parle du siècle dernier, on arrivait, donc on voyait arriver progressivement, donc les médicaments, les vaccins, etc. Et donc, malheureusement, quand on était malade, on n'avait peut-être pas la bonne molécule, comme on doit soit volé, il a traité, on l'a dit, et donc la personne pouvait en mourir. Hein, vous voyez, c'est comme ça. Alors les épidémies, il n'y avait pas de vaccins à l'époque, donc il y avait beaucoup de recherches. La médecine, il y a eu beaucoup de recherches, hein, à cette époque-là. Hein. Bon, les gens mouraient, donc souvent jeunes, pas forcément âgés, hein, souvent jeunes parce que parce que bon, et donc je me résume un petit peu. Donc la mort, donc à cette époque-là, je pense, hein, après un constat, était souvent donc lié à un défaut, donc au niveau de l'évolution, donc comment dirais-je, de tout ce qui est pharmaceutique, hein, d'accord, donc les médicaments, les vaccins, etc. D'accord. Mais si il y avait cette composante donc de la prise en charge était développée, je pense qu'il n'y aurait pas ces morts-là. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On a énormément de pharmacies, de groupes pharmaceutiques. Il y a beaucoup de médicaments. Un médicament comme le Doliprane, hein, que l'on appelle le paracétamol. Maintenant, le paracétamol, c'est la molécule, hein, c'est-à-dire c'est la dénomination, comment dirais-je, commerciale internationale. Dubaï, on a ça paracétamol, c'est entre ce jour. Quand on est en Angleterre, on a ça paracétamol entre ce jour. Ou en Afrique du Sud, on a ça paracétamol entre ce jour parce que paracétamol, c'est la DCI, c'est-à-dire c'est la dénomination commerciale internationale. Mais quand on voit ça, c'est falgan. Parce que c'est des marques. Il y a plein de pharmacies, il y a plein de groupes pharmaceutiques, donc c'est des marques. Donc aujourd'hui, je parle là-bas, c'est marques Zanigui, Doliprane, aussi Dafalgan, Efferalgan, pardon, Tunini, Zakataningutu. On l'a dit. Donc, et puis il n'y a pas que ça, hein. Donc tous les autres produits c'est produit à des quantités vraiment colossales, hein. Et pourtant la santé
de tout le monde, de chacun de nous, que ce soit nous, les hommes ou les femmes, je ne pense pas qu'elle s'est améliorée parallèlement donc à cet engouement positif au niveau donc, du développement pharmaceutique, des médicaments et donc, des laboratoires. Je ne pense pas, parce que les gens meurent. Et je dirais même meurent plus qu'avant. Voyez-vous? Donc, avant, donc, il y avait certaines maladies, d'accord? Donc, toutes les maladies, donc, les infarctus, les maladies cardiovasculaires, les AVC, etc., c'était des maladies qui n'étaient pas d'actualité, parce que les gens de l'époque avaient une vie saine. Ils avaient une alimentation saine. La vie saine. Ils n'étaient pas sédentaires. Donc, ils avaient une activité. Et donc, ils luttaient contre la sédentarité. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Et puis, ils avaient une bonne alimentation bien équilibrée. Hein? Et puis, évidemment, ils avaient une bonne santé. Une santé vraiment de fer. Et ils vivaient longtemps. Sauf, évidemment, quand il te met malade, pour des raisons que je vous expliquais, parce que soit la molécule qui pouvait le soigner, Kaka Fanisha ou Parwana, encore pas prêt, donc il mourait parce que par manque de cela, mais pas parce que voilà, évidemment les cancers, donc il y en avait aussi, mais je parle des pathologies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus du myocarde, toutes ces pathologies que l'on retrouve aujourd'hui à la mode, et qui font ce qu'on appelle la pathologie des riches, parce que voilà, c'est les pays riches, développés. C'est là où on voit ces genres de pathologies. Donc les infarctus, les AVC, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurologiques. Donc Zopia, on l'a dit, sans compter, elle a combien? Et pourtant, c'est pas parce qu'on ne fabrique pas des médicaments. On en produit même trop, je crois. Trop. On perd beaucoup d'argent, trop. Mais tout simplement parce que aujourd'hui, il y a une chose qui n'existait pas avant, et que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'environnement dans lequel nous vivons fait que nous ne sommes pas bien dans notre peau. Ou soit même tant petite, elle en a 25-30 ans, et déjà cassé bien dans sa peau. Pour plusieurs raisons, soit pour des raisons familiales, soit Hazina il est stressé au maximum, soit là d'ici il mange comme je ne sais quoi, et aujourd'hui on mange n'importe quoi. L'agroalimentaire nous donne n'importe quoi, il nous fait manger n'importe quoi, les hamburgers, les chips, voilà, les coca, les canettes. Attends, non. Donc il y a tout ça fait que aujourd'hui, ce qu'on appelle la malbouffe. La malbouffe fait que la malbouffe, elle génère forcément des pathologies et fragilise notre corps. D'accord? Donc, au niveau des vaisseaux, il y a plein de dépôts de cholestérol. Donc, évidemment, on va faire des infarctus, des AVC, etc. D'accord? Et puis, ça crée de l'inflammation. Les aliments que nous mangeons, ce sont des aliments qui sont très riches en radicaux libres, donc, qui sont à l'origine de beaucoup de maladies, surtout les cancers, beaucoup de cancers, d'accord? Donc, on mange plus de fruits. Alors qu'avant, le fruit c'était un repas. Tu pouvais des gens qui avaient fait donc un plat de fruits et manger. C'est des antioxydants. C'est des antioxydants qui protègent les intestins contre les tumeurs, les cancers, etc. Ne m'en pas vraiment. Je vous essaie de vous faire un petit peu de parallélisme entre la vie d'il y a un siècle et la vie d'aujourd'hui. Mais oui, nous sommes riches. D'accord, je parle de moi, mais on vit dans un monde riche. D'accord. Bon, alors, bien sûr, les riches, c'est plutôt le Nord. Donc, riches, développés, mais il y a beaucoup de maladies. Et c'est des maladies qui tuent. Le nombre de décès est faramineux, il est énorme. Et les gens meurent de maladies cardiovasculaires, surtout
cardiovasculaire, AVC, insuffisance cardiaque, les infections, les épidémies, etc., etc. Et puis, hein, il y a le contraste. Il y a le contraste. Au sud, il n'y a pas de... C'est pas que les gens meurent de malnutrition. Vous voyez le contraste? Oh non, il y a tellement de quoi manger, on mange n'importe quoi. Hein? On mange n'importe quoi. C'est rare de trouver quelqu'un qui se pose pour manger tranquillement avec un repas équilibré, des légumes, etc. On va manger tout. On te donne tout à manger. On a tout. On jette même parfois les aliments. Et au sud, il n'y a rien. Et donc, au sud, on meurt de dénutrition. Parce que quand les gens ne mangent pas, ils sont dénutris. Évidemment, ils ne se défendent pas. Évidemment, ils attaquent n'importe quelle maladie. Voyez-vous, c'est pourquoi que, donc, au sud, il y a beaucoup de maladies infectieuses, parasitologiques, hein, donc virales, hein, donc malheureusement, donc voilà, je ne vais pas développer les maladies, c'est pas le but, mais c'est pour montrer le déséquilibre. Alors que on se trouve dans un monde qui est riche, et où finalement, hein, tout le monde pourrait bénéficier comment dirais-je, d'un état de bien vivre, entre guillemets, correctement. Donc avoir de quoi manger correctement, avoir de quoi, comment dirais-je, avoir un toit, hein, donc avoir de quoi s'habiller, hein, donc, mais il faut, évidemment, il y a un déséquilibre et les gens, un fossé entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Et on n'arrive pas à comprendre. Et on se pose des questions. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que les jeunes sont comme ceci? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a le minimum, c'est-à-dire que la base même, donc la pyramide est négligée. Évidemment, ça c'est pas solide. Donc celui qui est au sommet ne sait même pas ce qui se passe en bas. Et il va donner des directives entre quatre murs sans savoir ce qui se passe en bas. C'est malheureux. Donc ça c'est important. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu donc, ce contraste. Hein? Donc avant, les gens qui mouraient de pathologies infectieuses ou autre chose parce que ça, ils n'avaient pas les médicaments qui pouvaient leur permettre donc on va vivre. Et puis petit à petit, hein, ça se développait, hein, les vaccins sont arrivés, etc. Et puis on voyait moins de décès, etc. etc. Aujourd'hui, on est riche, il y a beaucoup de médicaments, il y a tout ce qu'il faut, et les gens meurent quand même hein, donc, de maladies donc, liées à la malbouffe. Hein, donc toutes ces maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies qui sont liées donc à l'inflammation, donc au niveau du tube digestif, hein, donc etc. Alors qu'au sud, c'est plutôt le contraire, c'est la dénutrition, donc les gens ne mangent pas, ils meurent de faim. Ils meurent de faim. Alors, moi je pense que la politique de la santé devrait tenir compte d'une chose. Hein. Moi je l'ai toujours dit, mais évidemment, bon, quand on est seul, bon, je le dis toujours de toute façon, hein, à chaque fois que j'ai l'occasion, j'en parle. Moi je pense qu'aujourd'hui, hein, il faut accepter une chose. Hein, les lobbies donc, pharmaceutiques, ils sont forts. Oh, ça empêche ça. Donc ils vont nous mettre ils vont nous mettre je sais pas moi à vue d'œil tout, donc les médicaments, etc. Attention, ça c'est parfait, tu as vu, ça c'est le Doliprane, hein, donc le comprimé tu le prends, c'est une gelule, ça va tout seul, ça, alors que quand tu prends le Doliprane en question, tu prends l'Efferalgan, tu prends le Claradol, tu prends tout ça, c'est des médicaments qui ont comme année, non, c'est le paracétamol. Et pourquoi tu ne prends pas le paracétamol? C'est pareil. Il y psychologiquement, là, il est cassé parce qu'il est générique, alors que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même efficacité. Vous comprenez? Hein? Donc, le pharmaceutique, ou le commandé, le direction à santé. Parce que, on a pas ça ni toi. Donc, les gens qui s'occupent de la santé n'ont pas la force que ont. Donc, ces gens, ces géants de la pharmacie, des lobbies pharmaceutiques. Et ils le font vendre n'importe quoi. Et oui. Alors que
mettre un petit peu de côté tout ça. Il faut mettre un petit peu à côté tout ça. Et dire que la maladie, c'est vrai, il faut des médicaments, c'est vrai. Mais j'ai fait une émission avant-hier, ou je ne sais plus quand, et comme texte, j'ai dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc aujourd'hui, on devrait faire une chose, c'est de mettre le paquet sur la prévention. La médecine préventive aujourd'hui, elle n'existe pratiquement plus. On attend de tomber malade, on soigne, et voilà, on verse, on dépense, et oui. Alors que si on développait cette médecine préventive, eh ben on tomberait moins malade. Je ne dis pas qu'on ne tomberait pas malade, hein. On tomberait moins malade, d'accord, et on dépenserait moins, donc, en soins. C'est-à-dire le coût, donc, serait un petit peu moindre, je vais dire. Une anecdote. Regardez jusqu'où le ridicule va. Quand on regarde, par exemple, moi je parle du pays où je vis, donc en France, d'accord. Donc, regardons. Je vous prends une maladie comme la tension, l'hypertension artérielle, d'accord. L'hypertension artérielle, la tension Yahya. Alors évidemment, les conséquences sont graves parce que l'hypertension détruit les vaisseaux, évidemment, donc et puis fragilise les vaisseaux. Et puis il suffit d'avoir une poussée d'hypertension pour que un coin fragile du vaisseau éclate et que le sang se déverse soit dans le cerveau, soit c'est un anévrisme dans l'abdomen, et c'est mortel. Ou alors, les pressions, les résistances au niveau des vaisseaux sont tellement élevées parce qu'il y a une hypertension que le corps n'arrive plus à travailler, vous voyez, la pompe n'arrive pas. À un moment donné, la pompe va se fatiguer et puis ça va devenir quoi? L'insuffisance cardiaque. Alors, autrefois, il y a quelques années d'ici, l'hypertension artérielle était considérée comme maladie, pathologie exonérée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les affections longue durée. Donc, ils sont exonérés. C'était la sécurité sociale qui payait c'est-à-dire qui prenait en charge ces maladies-là. À Slovénie, ils ont sorti l'hypertension artérielle, affection de durée. Pourtant, c'est une affection longue durée. Parce que comme tu as une attention, ils ont supprimé la prise en charge de cette maladie-là. Par contre, lorsque tu vas développer une insuffisance cardiaque, ça va être pris en charge par la sécurité sociale, comme ALD. Vous voyez un petit peu le ridicule. On devrait faire en sorte que ça ne vienne pas jusqu'à l'ALD, jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Donc d'emblée, d'après l'hypertension artérielle devait être considérée comme une pathologie exonérante. Comme ça, même le pauvre se prend ses médicaments puisque à une pharmacie, donc ça évite de compenser, de passer à l'autre bout donc de l'insuffisance cardiaque avec un cœur gros comme ça, donc des hospitalisations à ne pas finir, des médicaments à ne pas finir, des équipes pluridisciplinaires, chirurgiens, cardiaques, rééducation fonctionnelle, là d'ici, des rythmologues, enfin tout ça, hein, c'est un monde et ça coûte très cher. D'accord? Donc au lieu de faire en sorte que la prévention prenne le dessus, ben c'est le contraire. La prévention est très en bas, et tout à fait en bas, et c'est les dépenses qui sont en haut. Mais d'accord, aujourd'hui il y a une épidémie, allez vite, les pharmacies, les laboratoires, pourquoi on doit se développer à Toshindao? On a dit, et c'est des millions et des millions de cela. Je comprends pas. Mais je sais pas, moi aujourd'hui je me suis dit, je vais parler un petit peu de ça, mais qu'est-ce qu'on fait de la prévention? Si on mettait un petit peu de volonté pour développer la médecine préventive, je pense qu'on aurait fait de l'économie. Aujourd'hui, la sécurité sociale se plaint d'avoir des milliards de déficit. Mais oui, c'est normal puisque vous le cherchez.
Si on développait la médecine préventive, il n'y aurait pas tout ça. Donc, aujourd'hui, nous les médecins faisons les efforts. Quand nous avons nos patients, faisons un petit peu de médecine préventive. Quand ils viennent, expliquons comment il faut éviter d'être hypertendu, expliquer comment il faut éviter donc d'avoir des maladies infectieuses, expliquons comment est-ce qu'ils font, surtout nos enfants et les petits-enfants, surveillons le calendrier vaccinal, etc. etc. C'est ça la prévention, pour éviter qu'ils développent des maladies qui vont coûter cher, alors que si on surveille, eh bien, ils vont éviter beaucoup de maladies, ils seront en bonne santé, et surtout leur apprendre une chose importante, comme à l'école, la gymnastique. Et le repos. Vous ne pouvez pas comprendre combien le repos fait du bien à l'organisme. Le repos. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien dormir. Le soir, vous dormez, disons, entre 7 et 8 heures, c'est très bien, comme ça, votre corps récupère très bien. Parce que, en dormant, vous ne savez pas ce qui se passe, subhanallah, en dormant, vous développez votre système immunitaire, vous devenez beaucoup plus résistant, le cerveau élimine tout ce qui ne sert à rien, donc il laisse de la place pour emmagasiner les nouvelles choses que vous allez vouloir apprendre, et puis vous êtes bien au niveau concentration, vous êtes bien au niveau, comment dirais-je, dans votre milieu, au niveau relationnel, etc. Alors que, vous voyez, au Japon ou en Chine, au Japon, je dirais. Donc, ils ont, dans les lieux même de leur travail, ils ont des salles de repos. Ils ont des salles de repos. La quinzaine de minutes de repos entre midi et 2, elle est essentielle. Ils viennent, ils se reposent 10-15 minutes, après ils vont travailler. Il ne faut pas dormir 1 heure de temps. Là, c'est tout le Japon. 15 minutes, ça suffit pour régénérer, donner de l'énergie et aller de l'avant sans être fatigué. Donc, moi je pense que j'aimerais bien, je lance. Bon, évidemment, je parle de cela parce que je sais que peut-être que les gens me suivent et que peut-être que ces messieurs qui sont à la tête de notre système sanitaire comprendront qu'il y a urgence à changer de cap, d'accord? Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut changer de cap pour éviter donc d'arriver donc à la destruction de l'humanité, parce que c'est ce qui va arriver. Le wini on casse la on casse finance produit, on doit se nera, on doit se faire un problème, on fait des appels de sommeil, on fait on pèse 106 kilos, 130 kilos, 140 kilos, quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans. Comment voulez-vous qu'il ne fasse pas des maladies cardiovasculaires, qu'il ne meure pas? Donc moi je fais appel donc à tous ceux, moi je le fais, donc je fais de la prévention. Tous mes malades, je leur dis donc bon j'espère, j'en ai, mais quand tu vois que ça commence à aller mal, je préfère passer 10 minutes pour leur expliquer donc les bonnes choses de la vie, donc bien manger, quand je mange, mangez, mais faites-vous une assiette colorée, avec plein de couleurs. Du jaune, du vert, du rouge, etc. Rouge la tomate, vert c'est la salade, les haricots, le jaune un petit peu de maïs, d'accord, un petit peu de grillade, pas des sauces, du riz à ne pas en finir, des marbabawa, de je ne sais quoi. Là vous cherchez des ennuis. Et puis ne pas rester longtemps assis. Moi par exemple quand je suis assis là, toutes les 2 heures je me lève et j'avance. Et puis sans vous cacher, vous voyez, là il reste pas grand chose. Ça il reste ça c'est depuis ce matin. C'est-à-dire arrivé à 19 heures, j'ai fini ma bouteille. Ça c'est 1,5 litre. Et pourtant j'ai pas fait tac d'un seul coup. Mais depuis le matin, donc j'avale un petit peu. C'est comme ça qu'il faut faire. On réhydrate notre corps. À la fin de la journée, on a bu son hydratement et les reins sont bien, les cellules sont bien, elles sont bien hydratées. On ne fait pas de maladies infectieuses au niveau de la peau. Mais attends, moi je pense qu'on devrait faire de la médecine autrement.
Donc la politique, c'est de faire de la médecine autrement. Hein, et là, il faut, on a ça, on doit le coller là, c'est médecine. On se bombarde, on a des médicaments, comme tout, on a des médicaments, mais quand ça me l'histoire de la santé, l'histoire philosophique de la santé, ça non, ils ne le savent pas. Donc comment ils peuvent juger de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien? Bon, voilà, donc je voulais juste vous dire que nous marchons sur la tête. Et c'est pas demain que ça risque de changer, sauf que, avec beaucoup de volonté, les médecins peuvent prendre les choses en main. Et oui, les médecins, nous sommes les garants. C'est pas un ministère ou je ne sais quoi. Nous sommes les médecins, nous sommes les garants de la santé de nos malades. Donc nous devons prendre le dessus et puis voilà, expliquer nos patients. Et puis s'il le faut, il faut qu'un jour ils comprennent que la santé ne peut pas se faire sans les médecins. Évidemment, ils vont dire on a besoin d'eux pour financer telle ou telle chose. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est comme ça, hein. Ils sont là pour ça aussi. Il y a des impôts, il y a des cotisations, c'est ça, hein. Donc autant mieux dépenser cet argent au lieu de dépenser cet argent à faire je ne sais quoi. Bon, je ne vais pas parler politique parce que bon, mais ça m'agace. J'avais même presque envie de le dire, mais je ne le dirai pas. Puis voilà, et puis essayer d'équilibrer un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe entre le nord et le sud, essayer de faire un pont sanitaire, des échanges pour que bon, ben, les gens au nord ne meurent pas de malbouffe et au sud ne meurent pas de dénutrition. C'est pas humain tout ça. À la prochaine.